Salut à tous, this is Juju et j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Donc je vais vous parler de mon expérience en tant que noire en Corée du Sud dans cette vidéo. J'ai remarqué qu'en ce moment il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ce sujet, donc d'être noir en Corée, comment les noirs sont vus en Corée. Du coup je me suis dit que ce serait bien que je partage mon expérience, même si ça fait que 2 mois que je suis là, donc j'ai quand même un certain nombre de choses à vous raconter. Avant d'arriver à Daegu, donc je suis tout d'abord allée à Séoul. Donc je suis restée à Séoul une semaine avec ma mère qui m'a accompagnée donc de la France à la Corée du Sud. Là je vais répondre à la première question qui m'a été posée sur Instagram. Donc quelles sont les choses qui t'ont surprise, auxquelles tu ne t'attendais pas en arrivant en Corée du Sud? En arrivant en Corée du Sud, j'ai vraiment été surprise par la gentillesse et l'hospitalité des Coréens. J'étais extrêmement surprise, agréablement surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. Il est arrivé plusieurs fois que moi et ma mère on se perde pour aller par exemple à Hanok Village, pour trouver son chemin dans le métro, pour payer la carte, la Timoni carte. Et à chaque fois quelqu'un venait nous aider. Et je vais vous citer des exemples assez précis pour pouvoir vous montrer comment, cette hospitalité s'est démontrée dans des actes de tous les jours. Par exemple, on était dans le métro avec ma mère et on devait prendre la ligne 4 et on savait pas par où passer. Et il y a un Coréen qui a enlevé tout de suite son oreillette et qui nous a aidé directement, spontanément. On n'avait même pas encore posé la question. Vraiment, on n'avait encore rien dit. Et j'étais là, waouh! Il nous aide directement, il nous a dit, il nous a demandé d'où est-ce qu'on venait, pourquoi on était en Corée du Sud. Il nous a dit bienvenue en Corée. Un autre exemple, on était à Hongdae et on devait payer notre Timoni carte, notre petite Timoni carte. Et on savait pas trop comment faire. Et du coup, il y a un monsieur, un Coréen, encore une fois, qui est venu nous voir. Et il nous a aidés, il nous a demandé d'où est-ce qu'on venait. On a dit qu'on venait de la France. Il a dit waouh, la France, Paris, j'ai déjà été en France, c'est vraiment bien. Bienvenue, il faut que vous mangez le poulet de Corée parce que c'est trop bon, c'est comme ça, c'est bienvenue, bienvenue, mangez bien, tout ça. Et j'étais vraiment très surprise. Après, ça, c'est un aspect de la Corée dont je n'avais vraiment pas pensé. Et je ne m'y attendais absolument pas en arrivant ici avec ma mère que on soit accueillis de cette façon-là. J'avais au contraire des appréhensions. Du coup, j'étais très agréablement surprise en arrivant ici. Et si je peux citer encore un autre exemple, quand j'étais dans le métro avec ma maman, donc il arrivait parfois qu'elle était assise et moi j'étais pas assise, donc je restais debout forcément. Et il y a toujours quelqu'un qui se déplaçait pour me laisser la place à côté de ma mère, ou qui me disait d'aller m'asseoir, quelque chose comme ça. Et c'était... Enfin, j'ai dit waouh! Ensuite, on m'a posé des questions sur le fait d'être noire en Corée. Donc j'ai eu des questions, le racisme, être noire en Corée, c'est comment pour l'instant? What's like being black in Korea? Donc je vais répondre à vos questions. Donc je vais répondre à ces questions par rapport à mon expérience, bien entendu. Je parle pas pour toutes les personnes noires qui sont en Corée, je parle juste de mon expérience. Donc je vous avoue que avant d'arriver en Corée du Sud, j'avais quelques appréhensions. Parce que j'avais vu beaucoup de vidéos sur comment les noirs étaient perçus en Corée et c'était pas forcément des choses très positives, donc j'avais vraiment très peur. Et ce que je peux dire jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait à peu près 2 mois que je suis en Corée du Sud, donc j'ai été à Séoul, à Daegu et à Busan. Je n'ai pas vécu de racisme. Alors absolument pas, je n'ai pas vécu de racisme. J'ai pas eu de discrimination par rapport à la couleur de ma peau, par rapport à mes origines. Je n'ai rien vécu de tout cela. Il y a quelque chose par contre que je peux noter, c'est le staring. Stares. Il y a vraiment beaucoup de starings. Je sais pas si c'est parce que je suis noire ou... je sais pas du tout. Mais en tout cas, il y a beaucoup de staring. Staring, c'est, on va dire, c'est une sorte de fixation. Donc par exemple, je suis dans la rue, je suis au sein de l'université, je marche, je vais quelque part, dans un lieu public, et je suis fixée, littéralement. Très régulièrement,
au moins une fois par jour, peut-être 4 à 5 fois par semaine, on va dire. C'est des exemples très simples. Par exemple, je suis au sein de l'université, je sors d'un cours et il y a un Coréen qui marche et il me regarde littéralement comme ça. Et moi je me dis mais regarde où tu marches en fait. Enfin, tu vas te prendre une porte. Tu vas te prendre une porte si tu continues à me fixer comme ça. Enfin, je sais pas, regarde devant toi. Enfin, moi, ça me fait juste rigoler parce que. Enfin, je me suis dit, s'il continue, il va se prendre une porte, quoi. Enfin, mais en fait, c'est quelque chose, hein. C'est pendant bien 5 secondes et encore 1, 2, 3. 6 secondes, 7 secondes, il va te fixer comme ça. C'est marrant, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué après que ma mère soit partie, en fait, quand je me suis retrouvée toute seule, là, je me suis rendu compte. Après, je pense que c'est quelque chose qu'il faut s'habituer quand on est en Corée du Sud et quand on est étranger, quand on n'est pas coréen, quand on n'est pas asiatique. Quelque chose qu'il faut s'habituer parce qu'il n'y a pas forcément encore beaucoup d'étrangers et il y a encore moins de noirs, donc le regard des gens, donc c'est quelque chose vraiment, je pense qu'il faut s'habituer. C'est un événement qui m'a fait assez rigoler. Donc voilà, moi j'en rigole, hein. Écoute, vas-y, regarde-moi, de toute façon, c'est pas grave. Voilà, donc c'est juste que je me suis toujours. Enfin, c'est la question en fait, pourquoi tu me regardes, qu'est-ce qu'il y a en fait. Enfin, même des fois, il y a des Coréens qui sont avec leurs copines, ou je pense que c'est leurs copines parce qu'ils ils se tiennent le bras, tout ça, et ils me regardent fixement comme ça, mais. I don't understand. I don't understand. I don't understand, bitch. I don't understand. C'est juste trop drôle. Une fois, par exemple, j'ai pris le taxi avec notre amie française et le chauffeur de taxi, il m'a demandé si je venais d'Afrique. J'étais en mode quoi. J'ai dit que je venais de la France, donc je lui ai parlé en coréen. Il était là, la France? Vous venez de la France? Toi aussi? J'ai fait oui, je suis française en fait. Et il était choqué. Il était trop choqué. Peut-être que dans sa tête, les Noirs viennent forcément d'Afrique, mais. Parce que chaque personne vit des expériences différentes. Tout le monde n'a pas la même histoire, tout le monde ne vit pas les choses de la même façon. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. Et c'est vrai que en voyant tous ces aspects négatifs, peut-être que vous-même, vous vous disiez, en tant que noir ou en tant qu'étranger, vous vous disiez j'ai pas envie d'aller en Corée du Sud, j'ai pas envie de visiter, j'ai pas envie d'y aller. Il y a vraiment trop de choses qui se passent là-bas en ce moment, je veux pas, je veux pas. Je voulais vous dire que pour l'instant, tout va très très bien. Je suis pas en train de mettre des petites fleurs partout, tout est rose, tout est mignon, non, ça c'est sûr. Il y a toujours il y a de la nuance, hein, c'est pas, tout n'est pas rose forcément, mais tout n'est pas noir non plus. Donc, pour répondre à la question et aux questions qu'on m'a posées, donc être noir en Corée pour l'instant, c'est comment? Et pour l'instant, écoutez, ça va. je le vis très bien. Pour l'instant, tout va très bien. Et vraiment, je suis pas en train d'embellir les choses ou quoi que ce soit. Je vous dis juste ça en fonction de mon expérience personnelle et ce que j'ai vécu. Et ce que ma mère a vécu aussi. Elle est restée une semaine et tout s'est très bien passé. On n'a pas eu de soucis. On a eu des sourires, on a eu des gens qui nous aidaient, qui étaient très gentils avec nous, qui nous montraient le chemin. Et on n'a vraiment pas eu de problème. Vraiment. Cette vidéo sera une story time. Donc vous allez pouvoir prendre votre petit thé, votre petit café, vous allez vous asseoir et vous allez pouvoir bien rigoler. Parce que c'était vraiment très drôle. C'était vraiment très drôle. Donc c'était une story time. C'est une story time sur la Corée du Sud. Donc je vous retrouverai sûrement la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt. Bye!